Quelques jours avant le début de l'Euro 2016 en France, c'est le coup d'envoi pour le championnat de l'Eurofoot Jeune au RC Lens. Place donc à la jeunesse dans le département du Pas-de-Calais. Choix se sont portés sur l'Ille-et-Lens pour plusieurs raisons. D'abord, les installations. On est dans de très bonnes conditions ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Ensuite, les compétences. On avait confiance en les équipes de l'UNSS localement puisqu'ils avaient déjà eu des expériences d'organisation à ce niveau-là. Ensuite, l'idée d'impliquer la jeunesse. Et là, ils sont jeunes arbitres, ils sont jeunes organisateurs, ils sont jeunes reporters. Ils s'occupent de chaque pays. Donc cette idée de la jeunesse qui avait même été présentée à l'époque par des jeunes filles, je m'en rappelle très bien, c'était il y a 2 ans et demi, ça avait ému le jury. Et c'est pour ça que cette région a été retenue. Un projet sportif, mais aussi éducatif, soutenu par les jeunes et la région. Nous étions très heureux lorsque le dossier a été défendu par nos jeunes qui sont allés il y a 2 ans à Paris pour défendre auprès de la Fédération française et de l'UEFA la possibilité que le Pas-de-Calais et le Nord accueillent la compétition jeune. C'est le cas aujourd'hui, ils ont emporté ce premier match et par conséquent nous sommes au rendez-vous de ce bel événement sportif en accompagnant bien sûr par de la subvention mais plus encore en facilitant l'organisation pratico-pratique si je puis dire. Un championnat scolaire qui n'a rien à envier aux plus grands. Pour Laurent Patrinka, l'Eurofoot Jeune renforce certaines valeurs. Il y a un message sur lequel j'aime bien me battre, c'est celui qui est un petit peu dans la société aujourd'hui, de dire les jeunes sont plus éduqués, les jeunes sont toujours devant leur PlayStation, les jeunes n'ont plus de valeur, etc. Pour moi, c'est faux. Aujourd'hui, ils nous montrent exactement l'inverse. D'abord, ils font du sport. Vous verrez qu'il y a les très bons joueurs du terrain, mais il y aura aussi dans tout le village connecté que nous organisions de la pratique pour les jeunes. Ensuite, on voit qu'ils savent faire des choses, ils ont des compétences qu'ils ont construites tout au long de leur scolarité. Et donc aujourd'hui, ils savent organiser, ils savent planifier, ils savent poser des questions, ils savent mettre en forme du travail de journalisme, etc. Donc ils ont des compétences. Ensuite, ils savent prendre des décisions. Quand on voit l'arbitrage, ce sont des jeunes qui ont commencé à 10-11 ans chez nous et qui finissent par un tournoi international parce qu'ils sont certifiés UNSS niveau international. Donc ils ont aussi la capacité à prendre des décisions dans des contextes difficiles, etc. Ça, c'est la jeunesse de demain. Donc notre message, c'est de dire que notre jeunesse, elle est impliquée, elle est compétente, elle est motivée pour avoir de grands événements et pour les faire vivre. Et ça, c'est un message positif pour la jeunesse que nous portons à l'UNSS. Un tournoi qui a plus de 25 pays, 800 jeunes qui viennent de toute l'Europe. Il y a même des pays invités hors Europe. C'est aussi, si vous voulez, beaucoup d'organisateurs. Il y a 200 professeurs, jeunes organisateurs. C'est aussi, ça sera le dernier point, c'est toutes les collectivités et l'État qui travaillent ensemble, les 2 départements, la région, les professeurs de PS, le rectorat, qui travaillent pour un beau projet de jeunesse aujourd'hui qui commence par le France-Allemagne en filles. Lors de ce premier match d'ouverture, les jeunes françaises de Valence se sont inclinées face aux Allemandes 1-0. Il ne leur a pourtant pas manqué grand-chose. Défensivement, on prend très peu de buts. On en a pris 0 au championnat de France. Dans les 8 matchs qu'on a joués officiels, on avait pris 0. C'est le premier qu'on prend aujourd'hui. Donc c'est vrai que défensivement, on a une équipe qui est solide. Après, il faut qu'offensivement, on arrive à mieux enchaîner, à peser plus sur l'adversaire. Parce que sinon, quand on prend un but comme on l'a pris aujourd'hui, on n'a pas eu les ressources pour revenir. Après, on a aussi une jeune équipe. On a très peu de 3e année, nous. On a 4 3e années et ça peut expliquer parce qu'il y a certaines qu'on n'a pas vues aujourd'hui et qui quand même ont du potentiel et qu'on verra sûrement un peu plus tard dans la compétition. Une jeune équipe prometteuse donc, mais avant tout mordue du ballon.